Féminicide à Rougemont. On a enfin le nom de celui qui va devenir l'accusé là, dans ce dossier, David Guertin, qui est celui qui est soupçonné d'avoir assassiné sa conjointe Véronique Champagne dans un féminicide qui s'est déroulé à Rougemont plus tôt cette année. Je vous rappelle, là, c'était une histoire qui s'était déroulée dans un logement, avait poignardé à mort donc sa conjointe de 40 ans dans l'immeuble où se trouvait leur fillette de 4 ans sur les lieux lors du drame. Avait essayé d'allumer un incendie pour foutre le feu à tout ça. Là. Ça aurait tué la fillette, je le rappelle. Et il se serait lui-même infligé d'importantes blessures au bras, au cou, avec la même arme blanche. Il était à l'hôpital, on avait réussi à stabiliser son état. Et là, il a reçu son congé de l'hôpital direct en fin de semaine. Devinez qui était là pour lui passer les menottes directement. La police. Donc, il va être accusé de meurtre non prémédité, d'incendie criminel également. Lui qui avait déjà, tiens, des antécédents criminels nombreux en matière de violence conjugale. Un autre féminicide inacceptable au Québec. Stéphanie, t'entends-tu bien que tes voisins? Oui, j'ai un quartier, une belle communauté. Une belle communauté. Oui. Écoute, l'homme dont on va parler reste certainement pas là parce qu'il a espionné ses voisins pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Espionné comment? Avec des jumelles, oui, c'est non, ça. avec Au-dessus un de la réseau. Au-dessus de la haie, des jumelles. Avec un réseau de caméras de surveillance qu'il avait installé sur le toit de sa résidence. Et oui, parce que c'est le propriétaire d'un immeuble dans l'est de Montréal, son beau-frère Zen Dizeng et Mi Kong Pui, qui sont les 2 hommes qui résidaient dans le bâtiment. Et ils ont découvert qu'en 2022 et 2024, leur voisin, M. Bruce Wilson, les espionnait. Il a tourné au-dessus de 7000 heures de vidéosurveillance avec des caméras qu'il avait installées un peu partout, avec son téléphone cellulaire également. Lui qui a avoué l'avoir passé minimum 3 heures par jour à trier les images, une à une, pour les placer dans des documents. Il pensait que c'était des criminels ou quoi? Non, il a fait ça pour les anciens locataires qui résidaient dans le bâtiment. C'est dans un cas du tribunal administratif du logement qu'on se trouve. Les anciens locataires, eux, se sont fait évincer en disant que c'était une reprise de logement pour quelqu'un de la famille de M. Zeng. Lui, il a pris ça à cœur, il a pris leur cas à cœur. Eux, les anciens, ont fait « OK, mais c'est peut-être pas vrai. » Puis vous le savez, ça arrive trop souvent, malheureusement, des cas comme ça où des propriétaires font semblant que c'est leur famille qui s'installe, puis c'est pas vrai pantoute. Donc, soupçonnant ce stratagème, ils ont essayé de les prendre la main dans le sac. Mais là, on comprend pas trop, puis c'est ce qui est arrivé d'ailleurs au jugement de la Cour des petites créances qui condamne l'homme, M. Wilson, à verser 10 000 $ aux gens de l'autre côté dans le bâtiment. C'est qu'on soupçonne qu'il a été payé par les anciens locataires parce qu'ils ne connaissent pas. C'est pas leurs amis, c'est pas des gens qu'il connaît personnellement. Donc, il a fait ça de ses 3 heures par jour. Faut m'amener que tu aies un petit nanan quelque part pour faire tout ça. Et là, on a jugé, bien sûr, que ça enfreignait la vie privée d'à peu près tout le monde. Il a dû s'engager à détruire toutes les images de vidéosurveillance puis il doit payer 3 500 à 6 000 $. Il devait se sentir bien big. Là. Je l'imagine avec son cellulaire dans son auto en train de leur parler. Je suis un espion. Oui, je l'ai de 07 ce matin à 010. Ouais. Je les ai... C'était comme une mission, là. Je les ai filmés en train de sortir leur poubelle. Mais ça devait devenir, à un moment donné, un peu parano, là. Oui, honnêtement, c'est une longue durée là, pour essayer de prouver qu'il n'y a pas quelqu'un de la famille pour vrai qui se retrouve dans le logement. Là. Il me semble que tu es supposé le savoir en quelques mois, mais bon, peut-être que c'est un mauvais enquêteur et que ça y a pris 2 ans. Stéphanie. Au cours des derniers mois, on a pu suivre les aventures de Valérie Plante et ses nombreux voyages. On sait qu'elle s'est promenée là, un petit peu partout après qu'elle ait terminé son mandat de mairesse. Aujourd'hui, belle nouvelle qu'elle a annoncée sur ses réseaux sociaux, alors qu'elle joint l'agence d'artistes Moffat Management. Et on peut lire dans son profil écriture, conférences, documentaires. Elle se laisse interpeller par toute proposition alliant pertinence, originalité et sensibilité. Donc, on peut donc lire qu'elle est ouverte aux offres et aux projets qu'on souhaiterait lui proposer, que ce soit dans le domaine artistique ou médiatique. Donc, on verra où Valérie Plante se retrouvera au cours des prochains mois. Et, Elle est ouverte, contrairement à la rue qui menait au Mont-Royal qu'elle avait fermée. Oui, c'est ça. Clairement, ça dépend des projets. Et petite nouvelle concernant le Vatican qui se met au goût du jour. Le Vatican a décidé de passer à l'intelligence artificielle. Wow. La messe pourra maintenant être traduite en direct dans 60 langues grâce à une nouvelle application qui est boostée évidemment par IA. Donc, Du
Dieu est une intelligence artificielle créée par l'homme. Traduisons la parole de Dieu. Donc, les visiteurs qui seront sur place vont scanner tout simplement un code QR avec leur téléphone et ça va leur permettre de choisir comme ça sa langue pour avoir la traduction en direct une fois sur place. Ce qui est quand même curieux parce que si le Vatican veut embrasser ces nouvelles innovations, le pape Léon XIV avait toutefois, lui, dit au mois de mai dernier que l'intelligence artificielle pose des défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail. Donc, des fois... Il parle des deux côtés de la bouche. C'est ça. Ah, mais c'est absolument valide ce qu'il disait, mais moi, honnêtement, je connais pas personne qui travaille aussi fort que les gens extrêmement religieux pour justifier encore leur foi dans un monde en constante évolution technologique. Ça me rend fou, pour vrai. Ils travaillent fort. Le mystère de la foi. J'ai connu pire que l'intelligence artificielle à l'église. J'ai connu les messes à gogo. Quand t'as connu ça? Les messes à gogo? Les messes à gogo. C'est quoi les messes à Ouais, gogo? là, tu comprends que... Au lieu d'avoir Richard, au lieu d'avoir la musique d'orgue puis tout ça, puis de la Oui. musique, là, tu sais, c'était des gens avec la guitare qui chantaient « Jésus, c'est Impossible. mon ami pour la vie. » avec la... C'est quoi? C'était un peu hippie, genre? Oui, c'était hippie. Ah, Et c'était kumbaya, pour là. attirer les gens, les messes à gogo. Les messes à Ah gogo. oui. Oh, wow. Écoute ça. Je peux pas croire. Wow! Quand même. Hey, ça donne le goût! Merci Sébastien.